Tout le monde peut faire rire, ultimement, là. À ses dépens, consciemment, tout le monde a déjà généré du rire. Ouais, ouais, très très jeune. J'ai toujours été le drôle, mais ça a été un apprentissage d'être humoriste. D'être drôle tous les soirs devant des étrangers, c'est une autre game. Mais le gars funny toute ma vie. J'ai des souvenirs. Écoute, la première fois que je fais de la scène, vraiment, je suis en deuxième année, ou en première ou deuxième année, on fait un concours d'art oratoire et j'imite la sagouine d'Antonine Maillet avec un accent acadien. Là, tu sais, ça n'a aucun sens. Et j'ai toujours été le funny kid. Je me rappelle faire rire ma sœur enfant, là. Enfant, petit enfant. Mes parents, la veille de ma bar mitzvah, j'imite mon prof de bar mitzvah à tout le monde et la table est morte de rire aux larmes, mes tantes et tout. Donc, non, drôle, ça a toujours fait partie de ma vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais drôle professionnel, c'est vraiment. C'est autre chose, là. Tout le monde peut faire rire, ultimement, là. À ses dépens, consciemment, tout le monde a déjà généré du rire. Mais le générer de façon consciente, contrôlée et que ça marche tout le temps, ça a été un long apprentissage. Ouais. Le public le sait, toi tu le sais, les gens le savent. Ça a marché, ça a marché. Et quand il y en a un qui marche tout le temps, c'est le prochain. Je vois Mégane Brouillard en ce moment qui est en train de tout éclater, mais Mégane, dans les soirées de bar, on le voyait là. Elle arrivait 20 ans, je sais pas, Charles Brunet, il est arrivé à 17 ans, mais avec des boutons, là, un enfant. Il a une tête d'enfant en plus. Aujourd'hui, il en a 25, mais c'était une évidence. Ok, lui, il s'en vient. C'est quoi ça? Donc il y en a comme ça qui pop. Gouache, c'était ça aussi. Avant que ça lève, à chaque fois qu'il montait sur scène, c'était bon. Et c'est ça, à un moment donné, c'est la constance. Hein. Tu vois bien que ça te déboîte là, mais tu continues à y aller. Et tous les soirs, on se fait mal pendant des années. Mais ce moment où il y a un rire, tu dis, ah putain, il faut que je retourne à ça. Et moi, la folie, c'est que ça a commencé avec beaucoup de rire. Le premier show, je retournais voir le film, je disais, mais merde, il faut revivre ça là. L'analogie que j'ai trouvée pour me cicatriser ma tête là-dedans, c'était que si on comparait au sport, c'est comme du baseball. Les meilleurs joueurs de baseball de l'histoire ont frappé une sur trois. Ils jouent pour 300, comme on dit. Ça, c'est un club select de joueurs. Ben, l'humour, c'est pareil. Tu t'entraînes, tu en rates beaucoup. À un moment donné, tu en pognes une, deux, trois. Et avec le métier, tu as moins de débarques, mais elles font encore aussi mal. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été faire un open mic après le show régulier du bordel. J'avais des nouvelles idées. 5 minutes de pas bon, là. Mais ça te remet en place et tu te dis, ouais, ouais, je fais encore ce métier-là. C'est très dur de se prendre la tête en humour. Et ceux qui le font, le métier les ramène sur terre vite, 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 vite.